il y a 59,4 millions de millionnaires dans le monde. Et on va pas se mentir, des fois, on peut avoir l'impression que la seule façon de les rejoindre, en fait, c'est la planche à billets. Et heureusement pour nous, il y a des gars comme Robert Kiyosaki, ils ont essayé. Lui, à 9 ans, il a essayé d'imprimer de l'argent à partir de tubes de dentifrice. Et quand son père pauvre, il lui a dit que c'était pas super légal, en fait, Robert, il est parti en quête de découvrir comment faire de l'argent de la meilleure des façons possibles et légalement. Et il partage tout ça, du coup, dans son livre Rich Dad Poor Dad, que du coup, je vais essayer de te résumer aujourd'hui parce que, on va être honnête, c'est pas à l'école qu'on apprend ça. Et quand tu écoutes les youtubeurs, ils ont deux options à te donner. La première, c'est donne-moi 3000 €, t'inquiète, je vais t'aider. Et la deuxième, c'est lis des livres. Le truc, c'est que 3000 €, moi, je peux pas trop t'aider pour ça. Par contre, les livres, je peux te faire en 15 minutes un résumé le plus complet possible avec tous les points que tu peux apprendre dans le livre. Et du coup, c'est ce que je vais essayer de faire avec cette chaîne pour t'aider du coup à atteindre le million. Du coup, n'hésite pas à passer le message à un poteau à toi et à écouter la vidéo 2 fois. C'est le seul truc que je te demande. C'est pas moi qui le dis, c'est Dale Carnegie. La première fois, c'est pour découvrir du coup l'idée principale. Et la deuxième fois, c'est pour prendre des notes et du coup chercher à bien actionner tout parce que moi, je peux pas changer la façon dont tu vis ta vie. Par contre, je peux te donner toutes les clés pour. Et maintenant, let's go, on va deep dive dans Rich Dad Poor Dad pour comprendre la façon dont Robert, il a découvert qu'on pouvait faire de l'argent. Pour comprendre la façon dont Robert il pense, il faut comprendre les deux mentors qu'il a eus. Le premier, c'est son père pauvre qui était son père génétique. Lui, il était super intelligent, il avait fait des études de folie. Par contre, il n'a jamais réussi à convertir ça en argent. Il faisait beaucoup d'argent grâce à son travail, parce que grâce aux études, mais il dépensait tout et il a fini assez pauvre. Et de l'autre côté, il y a son père riche qui, lui, il n'avait pas terminé le lycée. Par contre, il est devenu l'homme le plus riche d'Hawaï. Et le truc qui les séparait, en fait, c'est plus une philosophie de vie et une éducation financière. Du coup, le père pauvre de Robert, lui, il allait plus dans l'idée de l'argent, ça ne fait pas le bonheur et de toute façon, je ne serai jamais riche. Alors que le père riche de Robert, lui, ce qu'il se disait plus, c'était la pauvreté, ça fait certainement pas le bonheur. Et que du coup, quand il ne pouvait pas s'offrir quelque chose, il se demandait toujours comment est-ce qu'il pouvait se lâcher plutôt que de dire c'est bon, on n'a pas les moyens. Et en fait, Robert, quand il y a eu le petit incident du dentifrice, son père pauvre, il l'a envoyé du coup vers son père riche, qui était le père de son meilleur ami. Et lui, il a commencé en lui expliquant qu'il y avait 3 façons de faire de l'argent: les revenus actifs, les revenus passifs et le portfolio. Et du coup, toi, tu connais certainement le revenu actif parce que c'est celui que tout le monde connaît. En fait, c'est le salaire qu'on a, le revenu pour lequel tu travailles. Et le père le père riche de Robert, ce qu'il lui a expliqué, c'est que c'était le revenu où en fait tu gagnes le moins d'argent. Et les riches, en fait, ils vivent pas du tout sur ce revenu, ils vivent sur les revenus passifs et les revenus de portfolio. Du coup, ça peut paraître un petit peu injuste comme ça, mais c'est injuste jusqu'à ce que tu comprennes en fait la différence entre ces revenus. Il faut savoir que déjà, ta plus grosse dépense dans l'année, c'est pas ce que tu achètes en fait, c'est juste les taxes. Et ces taxes, elles sont prises en majorité du coup sur le revenu actif. Sur ton salaire, tu dépenses en moyenne 183 jours en taxes. Les riches, c'est ce qu'ils ont compris et du coup, c'est ce qu'ils évitent de dépenser parce que du coup, eux, ils ont plus de revenus passifs et des revenus de portfolio, donc des entreprises qu'ils possèdent, des royalties, etc. Et ça leur permet du coup de tout réinvestir dans leur boîte et de développer leur richesse et leur personal wealth, ce qu'on appelle en anglais. Du coup, c'est leur richesse vraiment profonde. Et c'est ce que du coup le père de Robert, le père riche de Robert, il va essayer de lui apprendre en 3 étapes. La première, c'était du coup lui montrer le piège dans lequel la plupart des gens tombent. Donc ce piège, en gros, c'est celui de l'employé. Ensuite, la deuxième étape, c'est du coup comment est-ce qu'il pouvait éviter ce piège. Et la troisième étape, c'était des actions du coup qui sont vraiment très très concrètes que tu peux prendre à partir d'aujourd'hui. Du coup, 10 façons de penser et 8 actions concrètes. Et ça vient en fin de vidéo. Du coup, n'hésite pas à les prendre en note quand on arrive là, mais n'hésite pas non plus à écouter toute l'histoire parce que en fait, c'est ce qui a emmené à ces règles. Et du coup, si tu ne comprends pas l'histoire, ça va être dur d'appliquer les règles après. Du coup, let's go. Maintenant, on va commencer par comprendre du coup le piège que le père riche de Robert a essayé de lui expliquer. En effet, ça peut pas être assez beau comme ça de se dire ah ouais, trop bien, je vais faire des revenus passifs où je ne vais pas travailler, mais pour ça, en fait, ça demande une éducation financière, ça demande de comprendre le piège réel en fait, dans lequel tout le monde tombe. Et le piège réel, c'est l'argent rapide, l'argent facile. Et en fait, la meilleure façon de faire ça, c'est le piège de l'employé. Du coup, le père riche de Robert, ce qu'il va lui proposer, c'est ok, tu peux apprendre de moi, je vais t'expliquer comment on devient riche. Par contre, en échange, tu vas travailler pour moi. Et donc, le salaire qu'il lui a proposé, lui, c'était 10 centimes de l'heure. Et en échange, du coup, tu travailles pour moi, moi je t'explique des choses. Par contre, tu vas pas à tes games de baseball, tu vas pas jouer au foot, tu vas pas t'amuser parce que du coup, quand tu aurais dû t'amuser, tu vas travailler pour 10 centimes par heure. Et le salaire, en fait, il est un petit peu honteux et c'est ce que son père pauvre, il a tout de suite dit. Et Robert, après une semaine, il est revenu voir le père riche, il lui a dit « Ouais, moi je veux bien faire ça. Par contre, est-ce que tu peux m'augmenter le salaire parce que c'est pas assez 10 centimes de l'heure ?»
Et à ce moment-là, en fait, le père riche de Robert, ce qu'il lui a dit, c'est que justement, ça c'était l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils voient le problème comme étant un problème de salaire, mais sauf qu'en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu ressens? Et en fait, c'est est-ce que le problème, c'est vraiment que tu n'as pas assez d'argent par heure, ou est-ce que le problème, c'est que tu es un petit peu un esclave moderne? Et pour Robert, c'était plus la deuxième chose, parce qu'en soi, il avait 9 ans, il n'aurait jamais fait d'argent. Par contre, le truc qu'il devait donner, c'était ne plus aller à ses jeux de baseball, ne plus aller jouer au foot, ne plus s'amuser. Et ça, pour lui, ça valait plus que 10 centimes de l'heure. Et donc, quand il a compris ça, en fait, Robert, son père riche, il lui a dit, ok, du coup, c'est simple. Maintenant, tu as compris, c'est pas pour de l'argent qu'on travaille. Du coup, moi, ce que je vais te proposer, c'est je vais plus te payer. En fait, tu vas venir travailler gratuitement et tu vas essayer d'apprendre complètement comment on devient riche et du coup, comment est-ce qu'on résout un problème. Parce que devenir riche, tu dois pas vendre tes heures, tu dois pas avoir un salaire qui t'est obligatoirement donné chaque mois pour une heure que tu as travaillé, mais au contraire, tu dois résoudre un problème. Et du coup, pour faire ça, en fait, il faut que tu comprennes quel problème existe et comment est-ce que tu pourrais les résoudre. Et donc ça, du coup, c'est le début de la deuxième étape de l'enseignement du père de Robert, une fois qu'il avait compris que le salaire, ce n'était pas la façon de gagner de l'argent. Et du coup, la première chose qui se passe dans cette deuxième étape de l'éducation de Robert, c'est deux règles en fait qui viennent dans la tête du petit Robert. C'est que dans un premier temps, il n'a jamais dit à son père pauvre qu'il n'était pas payé. Et ça, c'est en fait ce que Robert il te dit, c'est il ne faut pas que tu cherches à forcer en fait sur les gens autour de toi, dans ton entourage, tes façons de penser, parce qu'ils ne vont pas les comprendre et la plupart du temps, ils ne vont pas être dans la même quête que toi en fait, de la richesse. Et ils vont chercher à te convaincre en fait, au fur et à mesure que tu prends la mauvaise décision et qu'il faut que tu reviennes un peu dans la norme, sauf que la norme, elle ne va pas te rendre riche. Du coup, il ne faut pas chercher à les forcer à comprendre ce que toi tu es en train de faire. Par contre, il faut que tu saches au fond de toi que tu fais les bonnes actions. Donc ça, c'est la première règle que Robert il comprend tout de suite. Et la deuxième règle, c'est que en fait, pour réussir à faire de l'argent, il faut arrêter de rêver. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils se disent « Ouais, trop bien, je veux faire de l'argent ». Ouais, trop bien, mais à côté de ça, va falloir vraiment chercher un problème, va falloir vraiment chercher en fait, il faut pas chercher à forcer un problème sur les gens, mais il faut chercher vraiment à comprendre quel problème tu peux résoudre, comment est-ce que tu peux le résoudre, qu'est-ce que ça va être la meilleure façon de le faire. Et du coup, pour le petit Robert, ce que c'était à cet âge-là, c'est que tous ses potes et lui-même, en fait, ils voulaient tous lire des BD. Or, le père de Robert, son père riche, dans son magasin, il vendait des BD et ces BD, elles avaient une seule journée de viabilité. Après, elles étaient expirées parce que c'était plus la bonne journée. Et Robert, ce qu'il a fait, c'est avec accord avec Rich Dad, en échange de travailler pour lui, il allait reprendre toutes ces BD qui étaient périmées. Et en fait, il allait créer une sorte de bibliothèque payante pour ses potes. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis toutes ces BD-là en fait de côté. Et il a donné un abonnement à tous ses potes parce qu'il n'avait pas le droit de les revendre. Et c'est la première entreprise que Robert il a fait. Donc il a regardé le problème qui était que tout le monde voulait lire des BD mais que ça coûtait cher. La solution c'était de louer ces BD et de travailler pour Rich Dad pour réussir à avoir droit à l'accès à ces BD. Donc ça, c'est la façon dont Robert il a compris au début cette deuxième leçon. Et du coup, pour Rich Dad, ça c'est la première étape dans la création de la richesse, donc la créativité et résoudre un problème. Et la deuxième étape, c'est de comprendre la différence entre les actifs et les passifs. Du coup, qu'est-ce que c'est ça en fait? Les actifs, c'est tout simplement ce qui va te rapporter de l'argent et les passifs, c'est ce qui va te faire perdre de l'argent. Et ce que lui, il nous dit, c'est que en fait, la plupart de la classe moyenne et des gens pauvres, ils achètent un maximum de passifs. Donc, ce qui est amusant, en fait, ce qui est marrant, une moto, une voiture, une maison un petit peu plus grande, etc. Et que les riches, ils achètent, eux, d'un autre côté, plus d'actifs qui vont leur rapporter de l'argent. Et donc, en fait, pour voir la différence dans le concret entre ces deux formes d'achat, la première, c'est le passif, donc c'est ce que la plupart des gens achètent. C'est par exemple ta maison qui est un petit peu plus grande. Donc tu peux dire, ouais, j'ai besoin d'une maison, en effet, mais ta maison qui est un petit peu plus grande, tu vas l'acheter, elle va être super sympathique, etc. Par contre, à côté de ça, tu vas payer des charges, tu vas payer l'électricité, tu vas payer plein de choses, ça va te faire perdre beaucoup d'argent. Par contre, si tu achetais un appartement avec l'argent que tu as en différence, du coup, tu prends un petit crédit, etc., tu achètes un appartement, tu le loues à quelqu'un, là, il va te rapporter de l'argent tous les mois. Et donc ça, pour Rich Dad, c'est un actif. Et du coup, c'est ce qui va te faire de l'argent. Et lui, ce qu'il encourage, c'est d'acheter que des actifs, de résoudre un problème, d'être créatif et d'acheter uniquement des actifs. C'est les trois choses dont il parle directement. Et ce qu'on peut tirer de ça, c'est que déjà, n'achète que des actifs. Donc, demande-toi à chaque fois que tu achètes quelque chose si ça va te faire de l'argent. Et la deuxième chose, c'est de savoir bien sûr que les taxes ne sont pas des actifs. Ce qu'il faut te dire, déjà, c'est comment est-ce que tu peux les limiter légalement. Donc, pour ça, il faut que tu connaisses les lois, bien sûr. Il faut que tu cherches à apprendre à propos de ce sujet très précis. Et il faut que tu cherches derrière, par le biais d'entreprises, par le biais donc, de dépenses d'entreprise, etc., à limiter ces taxes. Et donc ça, c'est plus ou moins ce que le père riche de Robert, il lui dit pour devenir riche, en fait, c'est ce qu'il faut, c'est au QI une autre intelligence financière. Et donc lui, il la sépare en 4 points principaux.
Le premier, c'est la comptabilité. Du coup, ça veut dire lire les nombres. Le deuxième, c'est l'investissement. Donc, pour le père de Robert, il faut savoir multiplier tout l'argent que tu fais par l'argent lui-même. Le troisième, c'est comprendre les marchés parce que c'est ce qui te permet d'investir sans perdre d'argent. Et le dernier point, c'est de comprendre les lois de taxation et les lois en général parce qu'il faut rester légal en fait dans tes entreprises, sinon il va t'arriver des problèmes. Du coup, ça c'est les 4 lois qui viennent. Et si tu les as écoutées, il y a 4 choses que par contre au contraire lui il te déconseille au maximum de faire. Donc pour lui c'est des règles d'or à éviter. La première chose dans ces règles d'or, c'est la peur. Et donc pour lui en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut penser comme un Texan. Donc ce qu'il dit, c'est que tout le monde veut aller au paradis, par contre, il n'y a personne qui veut mourir et que si tu dois faire faillite, mieux vaut voir les choses en grand. Et en fait, ce qu'il entend par ça, c'est tout simplement qu'une fois que tu connais le marché, en fait, il n'y a que 2 types d'investisseurs. Il y a celui qui va être super safe et qui va en fait prendre des investissements qui vont être super stérilisés, qui ne vont rien lui faire gagner. Et d'un autre côté, il y aura l'investisseur qui sera informé, qui va vraiment prendre des actions. Du coup, pour être cet investisseur et gagner beaucoup, il faut que tu connaisses le marché, il faut que tu cherches à te renseigner, à te documenter, à développer ton éducation financière. Pour ça, je suis là pour t'aider. Et par contre, après, il faut aussi que tu prennes des actions parce que si jamais tu n'investis jamais, tu peux savoir tout ce que tu veux. Hein. Tu n'investis pas, tu ne vas pas perdre d'argent. La deuxième chose dont le père riche de Robert, il lui parle après la peur, c'est tout simplement d'éviter au maximum les cyniques. Et donc ça, en fait, ce qu'il entend par ça, lui, c'est très simple, c'est que pour lui, le monde, ça doit être un monde d'opportunités. Donc par exemple, quand tu vas voir que le prix du pétrole, il augmente, plutôt que de te dire « Oh non, mon plan, il va me coûter trop cher, c'est horrible », en fait, à la place, dis-toi « Ah tiens, comment est-ce que je peux investir dans les entreprises de pétrole? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça me fasse gagner de l'argent, en fait ?» Ensuite, après ça, ce que le père de Robert, il te dit, c'est il faut surtout éviter d'être paresseux. Et donc la paresse, il y a 2 formes de paresse. La première, c'est la paresse réelle, bon ça, on sait tous qu'il faut l'éviter. La deuxième, c'est la procrastination. Et donc ça, c'est s'occuper pour éviter de se dire que tu es paresseux. Et il dit ça, il faut arrêter tout de suite. Donc c'est simple, demande-toi ce que c'est vraiment ton objectif et fonce, travaille, mets-toi à fond dedans parce que tu n'y arriveras pas en étant à côté et en jouant à ton jeu vidéo ou en faisant autre chose. Ça ne va pas t'aider à grand chose. Demande-toi ce que tu veux faire et fonce dedans. Et pour lui, c'est très simple. Tu es toujours à un skills en fait de pouvoir réussir dans la vie et de pouvoir devenir super riche ou réussir tout ce que c'est pour toi la réussite au plus profond de toi. Donc ce qu'il entend par là, c'est tout simplement si tu sais super bien écrire des livres et que tu ne sais pas les vendre, tu ne vas jamais faire un best-seller et tu ne vas jamais faire d'argent à partir de ça. Du coup, ce qu'il faut que tu apprennes une fois que tu es super bon à l'écriture, c'est à vendre parce que du coup, ça te permet d'écrire des best-sellers tout simplement. Parce que c'est calculé par rapport au nombre de ventes et non pas à ton style d'écriture. Tu peux être le meilleur en écriture, mais vendre 0 page. Du coup, ça, c'est le 3e point qui te dit d'éviter à tout prix. Et le dernier point, c'est l'arrogance. Du coup, si tu es allé jusque-là, lui, ce qu'il dit, c'est que déjà, tu n'es pas arrogant dans ta façon d'apprendre parce que ça veut dire que tu as accepté d'écouter, que tu faisais des erreurs. Mais lui, il pousse ça au point un petit peu supérieur qui est de se dire qu'en fait, à chaque fois que tu vas faire une action, il faut que tu te dises comment est-ce que XXX il aurait fait. Donc, par exemple, si jamais tu veux investir dans le marché financier, demande-toi comment est-ce que Warren Buffett il aurait investi par exemple, parce que c'est ce qui va te permettre de faire une décision un petit peu plus avisée, parce que Warren Buffett, il aurait certainement pris une décision meilleure que la tienne aurait été. Et si tu te demandes comment est-ce qu'il aurait agi, tu vas prendre une décision qui va être plus orientée vers ce que lui aurait fait. Donc ça, c'est les 4 points que Robert, du coup, et son père riche te disent d'éviter à tout prix. Et du coup, si tu en es arrivé là, maintenant on passe aux 10 règles et aux 8 actions que tu peux prendre dès aujourd'hui pour du coup arriver à développer ta richesse, ton patrimoine et arriver plus ou moins à tout ce que tu veux pour de vrai. Et la première règle du coup que Robert, lui, t'énonce directement, c'est tout simplement qu'il faut que tu trouves la réponse à ton pourquoi. Et quand il te parle du pourquoi, lui, ce qu'il te demande, c'est ton vrai pourquoi. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu te demandes le shiny one, celui qui est brillant, qui est joli, qui est sympathique et tout à entendre, mais le vrai parce que sinon, dès que tu auras un problème, tu vas abandonner. La deuxième loi que lui te donne, c'est il faut que tu saches que en fait tous les choix que tu fais, c'est tes choix et il faut que tu les assumes. C'est pas la société qui t'a mis le poids sur les épaules, c'est toi qui as fait ton lit et si ton lit il est mal fait, c'est ta faute. Donc ça c'est la deuxième loi que Robert te donne. Et ensuite, elle donne cette loi sur une troisième qui est simplement qu'il faut que tu choisisses super bien tes amis. Donc un petit peu comme tes choix, il faut que tu te dises que les chicken little, lui c'est comme ça qu'il les appelle, ils vont pas t'amener très haut. Au contraire, ils vont plutôt te limiter dans ta poursuite de la réussite. Et à son sens, c'est à éviter à 3 millions de %. Ensuite, ce qu'il te dit, c'est de ne jamais arrêter d'apprendre. Au sens de Robert, t'es ce que tu apprends. Et du coup, déjà, choisis bien ton sujet parce que si tu apprends la sociologie, tu ne vas pas devenir un économiste.
Mais surtout, arrête jamais d'apprendre parce que le monde évolue tous les jours et si tu n'évolues pas avec, il va tout simplement te dépasser. Ensuite, lui, ce qu'il te dit, c'est tout simplement il faut que tu apprennes à te payer en premier. Et ce qu'il veut dire par ça, c'est qu'il faut que tu sois discipliné, il faut que tu évites les taxes et il faut surtout que en fait, tu te dises que tu ne te limites pas en fait, à ce qu'on va t'autoriser à prendre à la fin de ton action, mais que tu te dises tout simplement ok, c'est ce que je vaux. Et à partir de là, du coup, il faut que je réussisse à payer tout le monde à partir de ce qui me reste. Et donc, il faut que tu fasses plus d'argent pour pouvoir payer tout le monde et payer tes dettes, etc. Attention, ça, il faut que tu sois honnête avec toi-même par contre. Si tu n'achètes que des passifs et que tu fais plein d'erreurs, paye les autres avant parce que sinon ça va être compliqué pour toi. Mais du coup, à partir du moment où tu es conscient de tes choix et que du coup, voilà, tu suis tout le reste du bouquin, c'est ce que Robert te dit de faire du coup par la suite. Ensuite, il te dit lui d'apprendre à manager les flux de gens, les flux d'argent et ton temps personnel. Pour lui, c'est super important pour la réussite. C'est ce qui te permet après d'avoir contrôle en fait sur tout ce qui s'arrive autour de toi et d'éviter du coup de tomber dans un problème que tu aurais pu éviter. Ensuite, il te dit de payer tes employés, de payer tes brokers de la meilleure façon qui soit parce qu'à son sens, tout simplement, en fait, si tu as des bons employés, ils vont te demander de l'argent. Et s'ils ne te demandent pas d'argent, ça veut dire que c'est des mauvais employés. Et du coup, ils vont te limiter à la fin. Donc, plutôt que d'essayer de faire des sauvegardes de coûts en prenant quelqu'un qui n'est pas cher, prends quelqu'un qui est un petit peu plus cher, mais qui va t'amener vraiment de la valeur. Ensuite, ce qu'il te dit, c'est que quand tu investis, il faut que tu sois un donateur indien. Donc, c'est-à-dire que tu attends le retour sur investissement et que du coup, tu saches que ça va te rapporter. Par contre, si jamais tu donnes et que tu essaies d'apprendre à quelqu'un, il faut vraiment que ce soit un don parce que sinon, tout le monde va attendre le catch en fait quand tu vas dire un truc, quand tu vas essayer de donner quelque chose. Donc ça, c'est la loi qu'il donne après. Et ensuite, quand il continue du coup son avant-dernière loi, c'est tout simplement par rapport aux actifs passifs. C'est-à-dire qu'il faut que tu achètes des passifs à son sens qu'avec l'argent que tu as rémunéré, que tu as eu de par tes actifs. Et donc pour lui, c'est très simple, ça évite de faire des dépenses inutiles et du coup de perdre de l'argent et d'arriver à un moment où tu es en faillite potentielle. Et enfin, ce qu'il te dit, c'est de choisir très bien tes héros parce que du coup, il faut que tu t'en inspires, il faut que tu cherches à faire comme eux. Et donc, ça peut être des mentors que tu connais ou ça peut être des gens que tu peux voir sur YouTube à travers des chaînes comme par exemple Yomi Denzel ou Sam Hamar, etc. où ils invitent plein de gens, où ils interviewent des gens ou enfin tout simplement des gens qui ont réussi. Où tu te dis, ah punaise, j'aimerais bien faire comme lui, hésite pas à regarder ça. Après ces belles règles, il te passe en actions du coup qui sont très concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Et ça commence très simplement avec l'idée que si jamais tu as fait quelque chose pendant des années et que ça t'a pas emmené au résultat que tu voulais obtenir, faut que tu changes d'action tout simplement. Donc si tu veux des résultats différents, prends des actions différentes. Et ça, ce que ça veut dire tout simplement, c'est par exemple si tu veux avoir des abdos, développer ton corps, etc., que tu manges McDo tous les jours et que tu vas jamais à la salle et que tu comprends pas pourquoi tu n'as pas d'abdos, dis-toi que peut-être que si tu arrêtais McDo et que tu allais à la salle tous les jours, à la place du coup de cette activité, tu aurais peut-être plus de réussite. Ensuite, deuxième chose pour lui, c'est de trouver des mentors, trouver des gens qui ont fait ce que tu as envie de faire et chercher à comprendre en fait comment ils ont répondu aux problématiques que tu as actuellement. Ensuite, pour lui, c'est simple, il ne faut pas que tu arrêtes d'apprendre, il faut toujours que tu prennes des actions par rapport à ça, que tu te dises du coup où est-ce que tu vas aller et que tous les jours tu prennes des actions réparties en fait dans le but d'atteindre ses objectifs. Et sa quatrième, ça va ensuite de ça en fait tout simplement directement après, c'est fais des offres parce que le coût d'opportunité de ne pas agir, il est très haut. Par exemple, si je te disais que tu aurais pu investir dans le Bitcoin il y a 10 ans, tu me dirais ah ouais ça aurait été franchement assez incroyable. Et bien du coup, voilà c'est simple, tu aurais pu le faire. Maintenant, recherche que dans le marché ce qui va possiblement boomer. Ensuite, pour lui, ça entraîne à la loi suivante en fait qui est simplement pour lui l'achat et l'offre, c'est un jeu. Donc c'est-à-dire que pour lui, tu dois juste connaître les règles. Et une fois que tu connais les règles, c'est un petit peu comme le Monopoly, tu commences à jouer et si tu commences jamais à jouer, tu vas jamais gagner la partie. Et ensuite, on passe à un point qui va peut-être te paraître un petit peu plus étrange, mais c'est tout simplement qu'il faut avoir un business partenaire. Et donc, quand il dit ça, ça peut être soit réellement quelqu'un qui t'aide et qui te fait développer ton entreprise, et ça, franchement, ça vaut le coup parce que tu as peut-être quelqu'un que tu connais qui est aussi motivé que toi et qui veut développer la même chose, donc tu peux travailler avec cette personne. Et que ça peut être ton chat, donc directement ça te donne du poids et ce contracteur il va se dire ah, du coup c'est quelqu'un de sérieux, c'est pas quelqu'un qui vient, qui va me donner un contrat et je suis pas sûr qu'il va pouvoir assurer derrière. Ensuite, il te dit de ne surtout pas passer d'opportunités et ne pas attendre à ce qu'elle vienne toquer à ta porte. C'est un petit peu l'idée de du problème de l'employé, c'est la vie, elle va te bousculer à droite à gauche, mais si jamais tu ne prends pas d'action et que tu ne cherches pas à comprendre ce que c'est le vrai problème, tu ne vas pas trouver de solution et la vie, elle ne va pas te souffler dans l'oreille, investis à fond dans les actifs. Et enfin, dans cette idée d'opportuniste, il ne faut jamais hésiter, à son sens, à chercher des soldes. Par exemple, si on pense à un exemple comme Donald Trump, lui, sa fortune, il l'a fondée dans un New York qui était en train de tomber par terre. Et c'est à ce moment-là qu'il a investi dans plein d'immobilier à New York, dans des hôtels, etc. Et qu'il a développé son patrimoine qui aujourd'hui, New York étant une des plus grandes villes mondiales, ça vaut beaucoup d'argent.
Et c'est plus ou moins tout en fait de celui de Robert Kiyosaki qui est franchement assez incroyable. Donc n'hésite pas à regarder la vidéo déjà une deuxième fois et à l'envoyer à un pote pour l'aider, tout simplement parce que ça peut être sympathique. Et aussi, n'hésite pas à acheter le livre si jamais tu as envie de deep dive un petit peu plus profondément dans toutes ces informations parce que quand même lire 500 pages, tu as le temps de plus peut-être t'imprégner. Donc il y a un lien dans la description si tu as envie de faire ça. Et moi, n'hésite pas non plus à me dire dans les commentaires quelle personne tu as envie que je fasse dans la suite. Donc que ce soit un livre, quel type de livre, quel nom de bouquin, ou que ce soit une personne qui a réussi, un mentor potentiel à toi, que tu auras envie que j'analyse peut-être. N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Peut-être que la prochaine vidéo, ce sera ton commentaire parce que cette chaîne elle est pour toi. Et du coup, n'hésite pas à me donner des idées. Comme ça, moi, je peux la manier un petit peu comme tu veux. Et du coup, voilà. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Let's go, ciao!